c'est gâté au Nigeria. Oh, Nigeria people is strong. Nigeria people is strong. Nigeria people. Oh, people of Nigeria. I love you, people Nigeria. I love you, people Nigeria people. No, yeah, man. Oh, I say que, yeah, man. I love Nigeria people. Yeah. Ouais, écoute ici, le peuple nigérien, camarade. Les manifestations ont pourtant démarré dans le calme à Abuja, à Lagos et dans plusieurs autres villes. Munis de banderoles et de pancartes et sous escorte policière, les manifestants exprimaient leur mécontentement à la suite des réformes économiques mises en place par le président Tinubu, lesquelles, selon eux, ont aggravé le coût de la vie. Nous sommes fatigués d'avoir faim. Nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Un tubercule d'igname coûte 5000 naira. Nous ne pouvons pas acheter des tomates et du poivre. Le poivre coûte 1000 naira. Les pauvres ne peuvent pas survivre, s'il vous plaît. À Abuja, malgré le système sécuritaire renforcé tôt le matin pour prévenir tout débordement, les manifestants ont tenté de rejoindre le siège du gouvernement, obligeant la police à tirer de gaz lacrymogène. D'autres manifestants qui tentaient d'allumer des feux devant le bureau du gouverneur de l'État de Kano, dans la deuxième plus grande ville du pays, ont également été dispersés et 13 personnes ont été arrêtées. Laissez partir les vieux cargos, laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960, quand nous avons obtenu l'indépendance, et nous sommes toujours comme ça. Ils disent que ce sera bien, mais ça s'empire. Après avoir pris ses fonctions il y a plus d'un an, le président nigérien Bola Tinubu a supprimé certaines subventions sur les carburants, dévalué la monnaie nationale et augmenté les tarifs de l'électricité, des mesures qui ont fait grimper l'inflation à plus de 34% et réduit les revenus. Je suis une mère, je suis une fille, parce que mes parents sont encore en vie. Je ne peux pas subvenir aux besoins de mes parents, ni à ceux de mes enfants. Alors que faisons-nous? Nous sommes venus protester pour nos droits, c'est notre pays. Parce que les haricots ordinaires de 200 naira ici sont maintenant à 3000 naira. Cela fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait cuire du haricot dans ma maison. Mercredi, des officiels nigériens avaient appelé les jeunes à éviter les rassemblements et à laisser aux réformes économiques le temps de porter des fruits. Le gouvernement a également proposé des mesures d'accompagnement pour atténuer les difficultés économiques, notamment l'augmentation du salaire minimum et la livraison des céréales dans les 36 États du pays. Camarades d'Afrique, vous avez écouté. Tinubu est fou. Il est bête. Je vous rappelle que en 2019-2020, sous Mamadou Buhari, l'inflation était à maximum 13%. L'inflation. Sous Buhari. Aujourd'hui, l'inflation est à 34%. Ça a triplé. Sous Tinubu. Le gars dit, il faut laisser partir les vieux cargos et puis remplacer par les jeunes. Tinubu est fou. Il a augmenté le carburant. Mais, attends. Aliko Dangote avait mis en place un système de commercialisation de carburant. Il dit qu'il allait fournir le carburant au Nigeria pour réduire le coût du carburant au Nigeria. Tinubu est parti s'allier avec les Total là pour venir torpiller ce projet. Actuellement, Aliko Dangote, il a des problèmes. Il dévalue la monnaie. Et il met des taxes sur l'électricité. Frère, et puis il va augmenter le SMIC. Regardez-moi des trucs comme ça. C'est-à-dire que les économistes, ils pensent qu'ils sont trop fous, quoi. C'est-à-dire qu'il augmente le carburant, il augmente tout, et puis il met un peu sur le SMIC. C'est comme si le SMIC ce qu'il a mis sur le SMIC là, mais ça vaut rien. Parce que si tu augmentes le SMIC, laisse le coût de la vie intact, et puis augmente le SMIC, comme ça le pouvoir d'achat augmente. Mais toi tu augmentes tout, et puis tu mets un peu sur le SMIC, pour voler nos esprits. Mais les Nigériens disent donc, tu as menti.
Ils sont sortis avec les drapeaux russes. C'est ça qui a fait peur à Tinubu. Il a instauré le couvre-feu dans plusieurs États du Nigeria. Frère, il a instauré le couvre-feu partout au Nigeria. Mais le peuple nigérien dit non. Vous avez vu, ils ont tenté d'accéder au palais. Ils ont tenté d'accéder au palais. Mais ils sont déçus. Ils sont déçus. Et puis ce qui s'est passé au Bangladesh, mais ça va les inspirer plus, ça va les encourager plus. Ben, les Bangla là, eux, il y a longtemps, ils sont dans la lutte. Hein? Et il y a longtemps, ils sont dans la lutte. Donc, c'est que le gouvernement, c'est que le peuple nigérien a commencé là. Ça va se solder par la chute de Tinubu. C'est moi qui vous dis ça ici. On va venir parler de ça ici, vous et moi. Camarades peu d'Afrique. On va venir parler de ça ici, vous et moi. C'est-à-dire que le Nigeria va tomber. Le Nigeria va... C'est que Tinubu va tomber incessamment. Il va tomber. Tu n'as pas dit que c'est le Niger qui veut... C'est le Niger qui veut sanctionner. Le Niger là, le carburant est devenu 500 francs. L'essence est devenue 500 francs au Niger. Le gasoil est 600 francs au Niger. C'est-à-dire que les Nigériens, les Naïdja vont quitter leur pays pour venir prendre carburant au Niger. Parce que le carburant est trop cher chez eux. Camarades peu d'Afrique. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Euromagne. Euromagne.